Salut à tous, Patou.lechar et aujourd'hui on se retrouve pour du Dark Souls Remaster. J'avais envie de commencer, ouais, je vais vous parler en même temps de jouer. Hein. Donc j'avais envie de commencer, ben, on va dire une saison, une série d'épisodes dans la chaîne, dans la file, peu importe où est-ce que ça va nous mener. Sur Diablo. J'ai un peu joué à Diablo aussi ces temps-ci, donc voilà. Donc, ouais, c'est ça. Focus, hein. Faut rester focus un peu. Déjà, d'entrée, tu te plantes, ça va mal. Mais bon, c'est pas grave, on est habitué de se planter, c'est good. Donc c'est ça, je voulais faire du Dark Souls, du remaster, j'avais envie de jouer. Et en même temps, pourquoi pas faire un genre d'aventure suivie de où est-ce que je vais me rendre, de qu'est-ce que je veux faire, et etc. etc. Donc, c'est plus. Je ne sais pas comment va être les formats des épisodes. Je tiens à le préciser d'avance. C'est sûr que des épisodes de 2 heures, il n'y en aura pas. Parce que je veux bien faire des épisodes de 2 heures, mais quand tu regardes le temps qui court, un épisode de 1 heure prend minimum 1 heure et demie, 2 heures à faire. Fait que on va voir qu'est-ce que ça va être les épisodes. Voilà. Sur ce, plongeons-nous dans la nouveauté de la partie. Dans le vif du sujet, euh, voilà, Patou. On va juste Patou. Voilà, le homme. Donc, starter class, qu'est-ce qu'on se prend, qu'est-ce qu'on veut faire comme build. Eh bien, assez avec grand réfléchi, je vais partir sur un build. Sur un build pyro. Pyro. Ouais, voilà, un build pyro avec le don passe-partout. Physique amincé au noble d'Astara, parce que pourquoi pas les cheveux de Kirishibel et tout ça noir. Donc voilà. Pendant la petite cinématique que nous allons voir ici présente, je vais me taire. Trees and everlasting dragons. But then there was fire, and with fire came disparity, heat and cold, life and death, and of course, light and dark. Then from the dark they came and found the souls of lords within the flame. Nito, the first of the dead. The Witch of Izalith and her daughters of Chaos. Gwyn, the Lord of Sunlight, and his faithful knights. And the furtive pygmy, so easily forgotten. With the strength of lords, they challenged the dragons. Gwyn's mighty gods peeled apart their stone skins. Witches weaved great firestorms. Nito unleashed a miasma of death and disease. And seethed
But soon the flames will fade, and only dark will remain. Even now, there are only embers, and man sees not light, but only endless nights. And amongst the living are seen carriers of the accursed dark side. Et ouais. L'âge du feu. Hein. Donc voilà, comme vous avez pu voir, il y a des seigneurs qu'il va falloir buter. Yes, Prendre indeed. The dark sign brands the undead. And in this land, the undead are corralled and led to the north. Where they are locked away to await the end of the world. This is your fate. Coucou l'ami. Bon. Donc, on se lève tranquillement. On regarde. Et voilà. Refuge nord des morts vivants. Alors, beaucoup de choses à dire. Déjà, comme vous avez vu, il y a des cinématiques avec les seigneurs. On n'a pas besoin de dire plus. Les petites affaires bleues sur les cadavres sont du loot. Donc voilà. Comme là, on a vu que le mystérieux chevalier nous a droppé ici une clé sur le cadavre pour s'échapper. Donc vous pouvez courir, sauter et esquiver. On peut lock les ennemis. On peut donner des petites patates, des petits coups d'épée. On peut maintenir. Non, si vous êtes sur console, c'est la gâchette de tir qui est la grosse attaque. Nous, on doit maintenir Shift et le bouton d'attaque. Moi, j'ai modifié mes touches, donc je vais vous le dire comme en généralité. Et voilà. Les grosses attaques. Vous pouvez tenir votre arme à deux mains pour acquérir de la force supplémentaire dans vos frappes et autres, dépendamment. Je vais partir du principe que vous connaissez tous un peu quand même Dark Souls. Donc je vais pas trop m'attarder non plus sur des sujets, à part certains qui me semblent un peu plus pertinents. Donc le but, l'objectif, c'est péter la gueule au boss de ce niveau, puis se barrer d'ici. Vous pouvez vous reposer au feu, hein, ça sert de checkpoint, et en même temps, ça restaure toute votre vie. Et ça vous rend les fioles d'astuce qu'on va voir beaucoup plus tard. Bon, ici, pas la peine d'essayer, le boss vous nique votre vie. Vous avez un peu remarqué, j'ai une épée brisée, j'irai pas trop loin là-dedans. Votre premier objet du jeu est dans votre bouclier. Et le second, vous allez le retrouver là-bas. Ça sert à rien d'essayer de le taper, le bonheur, vous allez vous faire un peu moult encolada. Alors voilà, tu peux, ici tu as l'interface, ça c'est tous tes consommables, les flèches et les carreaux d'arbalète, hein, tu peux l'avoir. Tu as les bagues qui donnent des bonus bien pratiques, et tu as l'équipement.
Et ici aussi, comme vous avez vu, tu peux avoir 2 armes, 2 boucliers ou 2 principaux. Si on a l'inventaire, on a le cristal diviseur noir qui bannit les spectres et retour au foyer. Donc, quand tu utilises ça, c'est un objet multijoueur. C'est-à-dire que si toi tu invoques un ami ou quelqu'un, je vais dire un PNJ qui va venir t'aider, tu peux faire le marque pour le renvoyer avant que son domaine soit rempli. Bref, la marque sombre, c'est comme un peu un os de retour qui te permet de... On s'excuse. Disais-je, la marque. La marque sombre permet de retourner au feu, un peu comme l'os de retour, mais ça perd tes humanités et tes ordres. Les humanités, soit dit en passant, sont ici au compteur, hein, en bas. Je peux pas trop vous le montrer, mais voilà. Zomerdo, tu vois juste en bas de la torche, le numéro 84, c'est mon compteur d'humanité qui est communément l'argent du jeu et des points d'expérience pour level up. En haut, à gauche, tu peux voir la barre rouge qui est de PV, du classique, la barre verte, la barre d'endurance. Et le compteur, c'est tes humanités. En bas, le petit signe gris qui ressemble à une petite roche, c'est un effet. Donc, mettons que tu portes un anneau qui augmente tes dégâts, tu vas avoir à côté un signe d'épée. Je prends un exemple classique pour que tout le monde repère ce que je veux dire, parce que je sais très bien que c'est pas vraiment ça l'emoticône qu'il y a là. Donc moi, pourquoi j'ai ça, c'est dû au non-matchmaking. C'est-à-dire que je suis hors ligne, entre guillemets. Les mains de fumée sont, on va dire, une espèce de passage qui définit une zone précise. Du style, tiens. Ouais. Ici, il me semble qu'il y a... bon. Vous pouvez avoir des... J'ai oublié comment faire pour changer les... Ok, 2 et 3. D'accord. Non, c'est parce que j'ai changé mes touches, hein, voilà. Ici, oh, attention, le boulet. Vous regardez, ça vous ouvre un passage. Et c'est votre fidèle ami qui est tombé, malheureusement. Oh, you. You're no hollow. I'm done for, I'm afraid. I'll die soon, then lose my sanity. I wish to ask something of you. You and I, we're both undead. Hear me out, will you? Oui, vas-y. Regrettably, I have failed in my mission. But perhaps you can keep the torch lit. There is an old saying in my family. Thou who art undead art chosen, and thine exodus from the undead asylum maketh pilgrimage to the land of ancient lords. When thou ringeth the bell of awakening, the fate of the undead thou shalt know. Well, now you know, and I can die with hope in my heart. Oh, one more thing. Here, take this. An Estus flask, an undead favorite. Hey, 5 fils d'estus. And this. Et la clé pour passer au niveau Now I supérieur. bid farewell. I would hate to harm you after death. And thank you. Alors voilà, mais qu'on quitte, il va mourir. Hein. Là, tu t'en vas. Et voilà, il est décédé. Donc voilà, les fioles d'estus, voilà, le bouton qui glow jaune en bas, j'en ai 5 et c'est les potions dans ce jeu. Voilà, ils sont, tu peux les consommer, il n'y a pas de problème. La seule chose, c'est que, encore seulement de l'estus, tu peux pas les récupérer à moins qu'un joueur embrase un feu et tout te reposer un feu pour régénérer justement les soi-dites fioles en question. Là, je me suis pris
plein la gueule. Et voilà. C'est s'avère que aussi tu peux faire un système de parade qui est avec l'autre bouton. Le visé dans Call of Duty, précisément, sur manette. Moi, c'est une combinaison de shift-click. Donc, la parade, qu'est-ce que ça fait? Ça permet de faire porter un coup critique, comme, mettons, ce que je viens de faire. Tu passes dans le dos d'un ennemi, tu cliques sur ta légère attaque, ça va faire un backstab. Et voilà, si tu fais ça, et tu cliques, ou tu appuies, ça va faire un dégât critique, qui est 2 fois plus puissant qu'une attaque de base, en fait. Voilà. Après ça, commence le boss. Spoiler, c'est le boss. Et voilà. Je tiens à préciser que dans l'autre playthrough que j'ai essayé de faire, il m'a défoncé. Bonne et simple et raison que ben, je me suis bourré dans mes touches, j'ai activé un overlay et puis je me suis fait tuer. Généralement, si j'aurais pris ma flamme de pyromancie, j'aurais pu le one-shot, je pense. Mais bon, j'ai pas pris le temps de me l'assigner, qu'est-ce qu'on s'en fout. Et voilà, le premier boss du jeu, qui est le tutoriel, est fait. Soit dit en passant le tutoriel qu'on va revenir plus tard dedans, mais on repasse. Et bon, déjà plusieurs choses, il nous a droppé, comme vous avez pu voir, des humanités. Les humanités, ben, ça le dit, hein, une humanité en haut compteur, et récupère beaucoup de vie. Ça peut vous soigner, mais honnêtement, on en utilise qu'en dernier recours, pour de vrai. Les clés, ça c'est les sorts. Voilà, ici tu as l'onglet sorts. J'avais pas fini d'expliquer l'interface. Ça c'est des sorts, c'est assez bien indiqué. Après ça, tu as les armes, les flèches, les habits et autres. Bon, pour vous équiper, moi personnellement, je préfère avoir la main d'attaque ici. Et voilà, ici, l'humanité. Je vais le mettre ici. Ici, je vais me garder un trou spécial. Et là, ça va être pour l'os du retour. Voilà, l'os du retour, ça. Et ici, ça va être l'objet de soin et puis des bonus. C'est toujours comme ça que j'ai procédé dans mes let's play, dans mes playthroughs. Après ça, tu as la grille, ici, le statut. Tu as le niveau, tu as tes armes que tu as présentement au compteur, tu as la vitalité. Alors, je vais faire G pour l'explication. Et puis, ça va tout dire ce que dans le fond, vous pouvez faire pause, hein, n'hésitez pas. Progression, les armes de progression ont diverses utilisations, mais disparaît à la mort. Si tu meurs, tu perds. Tu as une chance de récupérer, mais si tu meurs 2 fois d'affilée, tu as tout perdu. Ça détermine les TPV, le nombre d'emplacements de sorts, l'endurance. Ça le dit, hein, ça détermine l'endurance, combien tu peux mettre de boucliers ou autres, de pièces d'armure lourdes, et ça augmente ta résistance au saignement. La force, ben, c'est ce qu'il faut pour manier des armes puissantes, puis ça améliore les attaques armées, c'est-à-dire les PS, les armes de force, parce que tu as plusieurs builds que tu peux faire, requis pour porter des armes supérieures et améliore l'attaque armée. Donc, c'est deux affaires qui améliorent ça ici. Arme à main droite, à main gauche, etc. La résistance, elle améliore la défense et la résistance au poison. L'intelligence, pour utiliser la sorcellerie, améliore la sorcellerie et les armes magiques. La foi, donc, pour lancer les miracles, augmente les miracles et les armes divines. Et les humanités, le nombre d'esprits noirs que la personne a en lui symbolise la nature humaine et détermine le taux d'apparition des objets et la résistance à la malédiction. Dans le jeu, tu as des ennemis qui te malifient. Donc, ça a une conséquence de perdre des PV. En gros, ton maximum de PV. Puis, tu as une chance de looter. En tuant des ennemis, tu peux récupérer son arme.
admettons, si tu as 5 humanités, tu as un pourcentage de je ne sais trop combien de chiffres exacts, mais tu as plus de chances que de n'avoir 0. Ça, ben voilà, ça c'est ton énergie, le poids. Hein? Donc, poids qui est une valeur, si tu as plus que temps, tu vas avoir des pénalités. Et la balance, c'est la capacité à encaisser des attaques sans reculer, c'est-à-dire sans se déstabiliser. Donc, on appelle ça la poise. Ça, c'est ton taux de pression. Donc voilà, c'est un peu ça qui est l'explication. Sinon, ici, c'est assez bien marqué. Hein. Je veux dire, ton arme en D1 fait 86, ton arme D2 fait 40. Voilà. Et je vais faire une courte pause et je vous reviens de suite. Et voilà. Donc, je suis revenu. Pour moi, c'est écoulé un petit bout de temps. Ouais. Donc voilà. J'ai perdu le fil de ce que je disais, mais voilà. J'ai récupéré un homme, genre mon homme de mort vivant perdu. Moi, j'ai installé un plugin qui fait en sorte que ça dit le nombre à côté de combien l'âme te donne. Je sais, c'est peut-être pas vraiment essentiel, on s'en bat les couilles, mais bon. Tu vois, l'âme te donne 200. C'est quand même pas pire. Ici, il n'y a rien, hein, mes souvenirs. J'aime bien regarder pareil. Donc là, on se dit, ouais, ok, c'est bien, t'as tué le démon, après, ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, il faut s'en aller par ici. Hein. Ouais. Oh, qu'est-ce que c'est? Only in the ancient legends it is stated that one day an undead shall be chosen. Hey. To leave the undead asylum in pilgrimage to the land of the ancient lords. Et voilà, on s'est fait amener par un piaf à Lordan. Donc, spoiler, on s'en va au sanctuaire des cheveux, le premier campement de base qui va tout se dérouler de l'attraction de tous les personnages. C'est-à-dire que si tu rencontres du monde, puis que tu les aides, ils vont se retrouver au sanctuaire des cheveux. On peut voir un aperçu vite fait de la place, et voilà. Old Shrine. Sanctuaire de Lichefeu. Alors, voilà. On est arrivé à notre premier gros feu et où est-ce qu'on va pouvoir commencer au niveau supérieur. La téléportation n'est pas accessible de base dans le jeu, mais je tiens quand même à le préciser. Et puis... Ah, bon. Alors, où en est-je? J'ai pris une pas pire pause. Hein? Et c'est ça. Donc, voilà. Nous sommes dans le feu. D'ailleurs, on a 2360. On va juste aller chercher quelques items supplémentaires. Et voilà, des bombes. Une roulade pour rien, mais bon, c'est pas grave. T'es supposé de pouvoir passer. Ah ben. 200 sommes supplémentaires. Pas fini. Pas vrai. Et un autre 200 armes. Hop. Ici, un joyeux petit luron compagnon. Hein, voici
J'adore les messages. Alors, Hello there. bien le bonjour. Realize that, but I also want here. No. Donc voilà, vous pouvez parler, c'est un clerc, il va vous vendre des objets de clerc. Bon, vu que j'ai rien, je peux lui dire oui. Et oui, donc je vais prêter serment à ce clerc. Je vais oublier le nom du serment. Now let me share. Only Et là, après ça, il va pouvoir vous apprendre un émote. Collectionnez tous. Prêter serment, j'ai déjà fait. Acheter objet. Donc, il va pouvoir vous vendre des sorts de soins qui peut retourner chez vous. Ça, c'est plus pour le online. Sort de force et retour. Retour, quand même, un bon sort à avoir qui empêche voyons. Ça fait l'effet d'un os du retour. Voilà. Mais en sort. En soi, c'est pas dégueu, mais si vous voulez vraiment dépenser des points de compétence dans la foi, oui, si vous les avez quasiment de base, c'est pas plus mal. C'est un bon petit plus à avoir. Et les talismans ici, mais je vous déconseille de l'acheter. Parce que vous allez en trouver dans le jeu, donc come again. The effectiveness c'est of pas the teachings. c'est pas vraiment utile. Surtout ici, au début, il y a possibilité d'en avoir. Je vais vous montrer ça de suite. Je vais juste sauter ici. Hop. Je l'ai déjà pris. Donc, voyez-vous, I did wrong. Parce qu'habituellement, je passe plus par ici pour aller récupérer le loot en haut. Mais bon, moi, j'ai fait le grand contour. C'est pas bien plus grave. Il y a un moyen de pas se péter la gueule comme je viens de le faire. Tout simplement passer où ce que je vais vous le montrer. Voilà, il y a des orbes d'œil fissurés. Voilà, en haut, il y a les ascenseurs. Vous passez par en dessous. Puis vous prenez beaucoup moins de dommages. Mais bon. Alors, dans le prochain coffre, il y a la masse. Et voilà, comme je vous avais dit, hein, cassez-vous pas la tête à l'acheter 1000. Car vous pouvez en trouver un directement au début avec une arme en plus. Et voilà, 6 os de retour va être utile et pratique. Donnez-moi 2 secondes, je reviens. Bon, en fait, ce qu'il faut savoir, ok? Bon, je suis pris avec des rages dedans. Je vous laisse imaginer le truc. C'est assez dur de pouvoir continuer à record quand t'as de la misère à t'endurer, juste toi. Ton mal. Donc, en plus parler, c'est assez tendax. Second, ben, ça fait en sorte que j'ai plus aucune focus, aucun rien. Donc, je vois pas l'utilité d'enregistrer. C'est sûr que je veux faire l'épisode. Le problème, c'est ça. Vu que ça sera des ellipses un peu, juste d'être un peu plus indulgent sur les... je me souviens plus de qu'est-ce que je disais. Au pire, écoute, si j'ai sauté des détails, c'est pas grave. Parce que vous me le direz en commentaire. Ce que vous aimerez aussi que je parle du jeu également. T'as oublié tel point spécifique. Peux-tu l'implémenter? Je suis ouvert aussi à toutes sortes de propositions. Donc ici, le dernier coffre, c'est le talisman de Lloyd. Le Lloyd Talisman. Et bon, il y a plusieurs possibilités. Bref, j'ai fini la parenthèse IRL, maintenant passons au jeu. Ici, il y a plusieurs façons de procéder. Tu peux juste simplement partir, t'en battre les couilles, ou tu peux speedrun toute la zone pour pogner le maximum de loot. C'est ce qu'on va faire. Hop. Pourquoi pas? L'épée à 2 mains. Desire Wonder. Ici, c'est une lance. Chaque chose est bon. On va passer par ici.
Un autre arme. Attention. Roulade. Ah, bon, ben, je me suis fait tuer. Écoute, c'est des choses qui arrivent. J'ai mal speedrun la zone. Je l'accorde. J'ai très mal speedrun la zone. Même que je crois que j'ai oublié 2 ou 3 petits loots par-ci par-là. Mais bon. Écoute, c'est pas grave. Oh mon dieu, nous avons perdu toutes nos armes. Voilà, je vais me servir de ce fail comme une démonstration. Premièrement, si vous aurez été humain, vous serez retombé carcasse comme je suis. Deuxièmement, le compteur en bas à droite, ben il n'y a plus 0, hein, il y a 0. Donc on a perdu nos humanités, nos armes. Et si on aurait eu... allez! Mais... Bon! Si on aurait eu des humanités au compteur, on les aurait perdues aussi. Bon, je vous dis... Pour récupérer, voilà. Cette tâche est votre marque de sang. Et le montre comment vous êtes mort aux autres joueurs. C'est assez drôle parfois. Et puis la petite boboule verte, c'est la récupération de tous vos, on va dire vos objets, même si c'est pas forcément des objets. Donc les humanités et ben, les armes. Ouais, les armes et humanités. Alors, j'ai manqué de me gourer de touches. Ce qui aurait mené à l'échec 2 fois d'affilée. Et là, j'aurais tout perdu. Hein, autrement dit, j'aurais tout perdu. Un peu inutile ce saut. Voilà. Donc on vient au feu. En passant au feu, ça permet de faire, je veux dire, réinitialiser l'emplacement des ennemis. N'hésitez pas, hein. Chaque fois que vous speedrunnez une zone, pensez à bien vous reposer au feu le plus vite possible. Donc, voilà, j'ai encore le même nombre d'armes. Je vais me relever et je vais aller dans mon inventaire. L'inventaire, le voici. Et je vais regarder toutes les armes que j'ai acquises jusqu'à maintenant. Je pourrais en avoir plus en allant à quelque part d'autre, mais on va commencer par ça. Donc, utiliser les 4. Voilà. Et utiliser les 2. Donc voilà, au total ça donne 800 armes pour les 2 parce qu'il était marqué 400. On s'est compté tout le monde, c'est super. Bon, sans déconner, le niveau supérieur. La vitalité, j'y toucherai 0. L'endurance, je vais mettre 1 point supplémentaire. La dextérité, je vais m'en mettre au moins 1. Et la force, je vais en mettre 14. Donc on va essayer de faire... Attends. On va essayer d'avoir quality ici. Et puis, peut-être un peu plus... fais voir. Je crois que c'est 2 niveaux. Hein. J'ai déjà 2 cases de sort, donc je vois pas l'utilité. Ouais, c'est bien. Dex, 12, 12, 12. Et voilà. Peut-être... pour l'instant, je vais laisser comme ça. Ok, j'ai encore des armes. C'est très bien même d'en avoir en backup. Il s'agit de juste ne pas mourir avec. Comme je sais si bien le faire dans les trous. Voici la gardienne du feu. Pas de réponse. Elle ne parle pas. Donc on peut renforcer les fioles d'astuce avec les fragments. Et on peut lui parler, mais ça sert à pas grand chose parce qu'elle parle juste aucune. Bon, généralement là, si vous regardez par ici, vous voyez tous les ennemis en haut. Et les 2 loots, c'est par là ce qu'il faut aller généralement. Hein, c'est la route de base. Mais moi j'aime bien, grâce au passe-partout présent que j'ai eu, aller en bas récupérer quelques armes supplémentaires, dont certaines étant accessibles. Ouais, okay. Le plus dur pour moi présentement, c'est que j'aimerais bien aller chercher un fragment de fiole. Mais avec les armes que j'ai présentement au compteur, si je meurs, on va être chaud d'aller récupérer. Hein. Donc on va juste aller chercher des armes faciles et laisser la gardienne, le fragment de côté. Après avoir récupéré les armes faciles que je vais aller chercher, non, pas par là. Après avoir récupéré celles que je vais aller chercher, on va se laisser pour cette premier épisode. Ça sera déjà une bonne aventure.
Alors voilà, ici ça prend le passe-partout pour passer. Par là-bas, ça sera plus tard dans le jeu. On va y aller faire un tour, hein, ne vous inquiétez pas. Et les larmes faciles se trouvent juste là-bas. Parce qu'il y a le petit dragon, petit, qui dort. Conseil de ne pas le réveiller. Sinon, aïe, ça pique un peu. Surtout au niveau où ce qu'on est, moi. La zone d'activation de ce dragon est juste entre les deux. C'est juste là. Si vous marchez entre sa tête et sa patte, ça fait boum. Il se réveille, vous. Donc ici, ceci est un loot sûr de 2000 ordres. Très très sûr. Donc je vous déconseille d'aller là. Hein. Bon après vous pouvez vous en sortir. Ce qui se trouve là, c'est un épée et un bouclier. Donc après, voilà. Ce que j'aime bien faire, même si des fois j'aime économiser aussi, c'est prendre un os du retour, bourrer avec l'os du retour, retourner au dernier feu utilisé, oui. Et voilà. Donc voilà, c'est les deux petites armes supplémentaires que vous pouvez avoir au début. Il y en a plus, hein, si vous cherchez plus loin, là, vous pouvez en avoir beaucoup plus. Mais bon, moi ça va me suffire pour l'instant. Et puis, on va voir où est-ce que ça va, qu'est-ce que ça va apporter comme level up. Donc, voilà, ici, j'en ai encore une en réserve. Et j'en ai une dernière de 800. Donc j'ai eu deux armes de 1000 et une de 800. Je vais activer le feu et je vais me téléporter. Ouais, j'ai lu le mot en même temps de dire ce que je vais faire. Me monter de niveau. Voilà. Donc j'ai 4966 armes et ça en prend 741, à savoir que ça augmente tout le temps au fur et à mesure que vous montez de niveau. Hein. Donc pour l'instant, la seule affaire que je vais bourrer, c'est la force. Jusqu'à avoir un 18 en force. Que 16 ça pourrait être bien et 14 en dex. Pourquoi 14 en dex? Parce que je veux avoir au moins minimum 18 en dex pour pouvoir porter une arme que j'apprécie pas mal. Donc un 15-15. Pour l'instant on passe sur un entre guillemets quality build. Cela va changer assez rapidement. Mais pour le début du jeu, c'est quand même très bien. Un objectif qu'on va avoir à faire, les amis, c'est de farmer une arme, précisément, sur un ennemi, qui s'appelle la hache de guerre. Parce que c'est quand même une très bonne arme. 2 secondes, je reviens. Donc, c'est un retour, hein, c'est ça, un bébé. Donc, entre deux rages dedans en même temps, là, hop, je change de la couche, flat, c'est fait. Bon, fait que c'est ça. On va avoir besoin de farmer un ennemi, ça s'appelle l'hache de guerre. La hache de guerre est quand même très bonne, polyvalente, a des bons movesets quand même. C'est pas la meilleure arme hein, pour faire le build, je suis conscient. Mais pour l'instant, ça va faire. Si j'arrive à la looter, bien sûr. Donc si vous faites F, on peut modifier l'affichage, qui va faire en sorte de voir si l'arme est meilleure que celle-là ou non. En plus, on peut prendre ça. Donc elle a du dégât de saignement et elle est full force. Donc voilà. Hein? Donc on va prendre la masse d'armes. La masse d'armes qui est quand même pas dégueulasse. Hein? Elle a un moveset basique. Son attaque lourde et piquée. Voilà. Ici, l'attaque de rouler attaque. C'est relativement la même affaire. L'attaque sautée. Je me rappelle plus comment faire l'attaque sautée, mais bon. J'imagine que ça va me revenir. Hein. Ouais, j'imagine que ça va me revenir au fil du temps. Allez,
Donc, voilà. Téléportation, hein, je vous montre. J'ai aucun emplacement. Soyez sans crainte. Pour les plus puristes et les connaisseurs. Oh là là, il peut se téléporter au début du jeu. Que se passe-t-il? J'ai simplement activé dans les fichiers du jeu. Oui, je tiens à le préciser. Hein, j'ai fait quelques bidouillages dans le jeu. Qui est pas nocif. Qui est pas dégueulasse. Et qui fait juste faciliter un peu plus la quality of life, si je peux dire comme ça. Ça fait juste en sorte que, ben si admettons, je suis pogné là-bas, j'aimerais ça en venir ici pour renforger les affaires. Bref, je peux avoir accès plus facilement à la téléportation. J'ai juste unlock la TP qui est généralement à mid-game. À mid-parcours du jeu, tu peux téléporter. Bon, j'ai avancé. Même si ça ne sert pas à grand chose au début. Pour la suite, ça va être que plus simple. Voilà. Pour certains, vous êtes pour, contre. Honnêtement, ça peut avoir une influence. Je peux faire en sorte que je l'enlève. Mais bon, pour être vraiment franc, je ne vois pas vraiment en quoi ça peut faire la différence de pouvoir se téléporter. En sachant que je peux me téléporter nulle part. Il faut quand même que j'aille aux ondes. Donc, voilà. Je crois que ça va être bon là-dessus. Sur ce, je vous dis d'avoir... Ouais, on récapitule. C'est bien. Fail numéro 2. Alors, sur ce, ben, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Si ça vous a plu, vous savez quoi faire. Hein? Hein? Je ne l'ai pas demandé. Hein? C'est ça. Fait que, c'est ça. Exactement. J'ai dit 3 fois c'est ça en moins de 3 secondes. Alors, ben voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne soirée. Et je vous dis à la prochaine. C'était Patou.le chat. Yay!